Près de Luxor, dans la vallée des rois. Alia Ismail est à la recherche d'indices qui pourraient nous éclairer sur la dynastie de Ramsès le Grand. Se promener ici, dans la vallée des rois, il n'y a rien de plus beau. Alia travaille dans la vallée depuis 2016. Elle dirige une équipe qui numérise toutes les données de la tombe du père de Ramsès, Séti Ier. Ramsès n'était pas le premier roi de sa dynastie. La somptueuse tombe de son père montre qu'il est né au sein d'une famille riche et puissante. Alia souhaite savoir comment il a fait fructifier cet héritage. Je veux savoir comment Ramsès le Grand a pu asseoir une dynastie aussi incroyable. Alia commence par explorer la tombe que Ramsès a construite pour ses fils. Elle pourrait contenir des indices sur la manière dont le pharaon a fondé sa dynastie. Je n'étais encore jamais entrée dans cette tombe. C'est génial d'être ici. Au fond du couloir, une étonnante statue taillée dans la roche indique que Ramsès a bien fait construire cette tombe. C'est la statue d'Osiris. Il a la crosse et le fléau dans les mains. C'est très beau, très complexe. Ça devait être peint. On voit encore des traces de peinture. La statue d'Osiris portait autrefois le visage de Ramsès le Grand. Toutes les représentations des dieux étaient à l'effigie du pharaon régnant. La statue servait à guider les défunts dans l'au-delà. Elle se dresse au cœur d'une tombe très particulière. Avec près de 120 chambres quasi identiques s'étendant sur 45 mètres de large et plus de 80 mètres de long dans la roche, il s'agit de la plus vaste tombe de la vallée des rois. Alia souhaite savoir pourquoi Ramsès a fait construire un tombeau aussi gigantesque. Il y a 16 piliers au total. C'est la plus grande salle à piliers de toutes les tombes de la vallée des rois. On a un très long couloir et il y a des salles de chaque côté, remplies de débris. Pour découvrir pourquoi Ramsès a construit un tombeau aussi grand pour ses fils, Alia doit s'aventurer dans un labyrinthe de couloirs sombres. On a des marches. Et où est-ce qu'elles mènent? Le long des couloirs sombres, des gravures anciennes ornent les murs. Mais elles sont en grande partie effacées. On peut voir des cristaux de sel partout. Il s'agit sans doute de dommages causés par l'eau. Il a dû y avoir une crue soudaine. Les scènes gravées contiennent peut-être des informations cruciales sur la tombe, mais l'érosion les rend presque impossibles à déchiffrer. Ces bosses sont dues aux dégâts causés par l'eau. Alia découvre une section intacte. D'après ce que je vois ici, il y a un grand personnage suivi d'un plus petit. Il s'agit sans doute de Ramsès, et juste à côté de lui, ça pourrait être un de ses enfants. Ce tombeau n'est pas destiné à un seul fils de Ramsès, mais à un grand nombre d'entre eux. Il contient des dizaines de pièces. La plupart sont les chambres funéraires des descendants du roi. Au cours de sa vie, Ramsès a eu plus d'une centaine d'enfants, plus que n'importe quel autre roi égyptien. Il avait un nombre inhabituellement élevé d'épouses et de concubines, plus de 200 au total. Il en a épousé certaines afin de sceller des alliances avec l'étranger, d'autres pour avoir des descendants légitimes. Il a eu 52 fils et s'est assuré une lignée masculine saine afin de lui succéder sur le trône. Il a fait construire ce vaste tombeau dans la vallée des rois pour qu'ils soient enterrés ensemble et soient proches de leur père dans l'au-delà. Ramsès II avait prévu d'avoir une famille nombreuse, et c'est pourquoi il a bâti un tombeau aussi gigantesque. Ça a toujours été son objectif.
Avoir une tombe dans la vallée des rois est un grand honneur. En construisant le tombeau de ses fils ici, Ramsès espérait leur offrir une vie longue et prospère dans l'au-delà. Mais il a également tenu à les protéger aussi dans la vie terrestre. Sur le mur, Alia parvient à distinguer le rôle d'un des fils. Ce personnage a l'air de porter une robe de prêtre. Il pourrait s'agir du fils de Ramsès, qui occupait les fonctions de grand prêtre. C'est un titre qui devait faire de lui un personnage important de la cour royale. Ramsès a confié à ses nombreux fils des postes importants à travers tout le pays afin de s'assurer de leur loyauté. On reconnaît là les actions d'un père et d'un dirigeant astucieux. Alia souhaite maintenant découvrir comment Ramsès a utilisé ses fils pour asseoir son règne et construire sa puissante dynastie. Dans la nécropole de Saqqara, l'équipe d'Ola est descendue à 7 mètres à l'intérieur du nouveau puits. Mais elle n'a pas encore atteint le fond. Bonjour. Tout se passe bien? Ola espère que le puits les conduira à la tombe d'un des généraux de Ramsès. Ainsi, elle comprendra peut-être mieux comment le pharaon s'assurait de la loyauté de ses militaires. On commence à trouver des ossements. On devrait bientôt atteindre l'ouverture de la tombe. On devrait trouver des choses intéressantes, c'est sûr. Les ossements sont un indice prometteur qu'une chambre funéraire se trouve à proximité. Docteur? Oui? Tenez. Il s'agit d'une autre amulette. Ils l'ont mise sur la momie pour la protéger. On a donc affaire à une sépulture. En continuant à creuser, l'équipe découvre l'ouverture d'une pièce. On a trouvé une ouverture vers l'est. Les ouvriers dégagent l'entrée et fixent 2 échelles en bois pour qu'Ola puisse descendre inspecter l'intérieur du puits. J'espère que ça ne risque rien. Pendant que l'équipe installe l'échelle, Ola prend le temps de se préparer à cette longue descente vers l'inconnu. C'est l'adrénaline qui me donne la force de faire ça. Sans cette poussée d'adrénaline, je n'aurais jamais accepté de descendre. L'étroit puits mesure 8 mètres de haut. Une chute pourrait être fatale. C'est la première fois que je descends dans ce puits. J'ai vraiment hâte d'y être. Doucement, docteur.